Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon mug magnifique de chez Caro from Woodland qui est, voilà, beaucoup trop beau. Donc c'est le mug Festival d'automne. Et je l'avais loupé la première année où il était en vente et j'ai pu l'avoir cette année, je suis beaucoup trop contente. Je n'ai qu'un seul autre mug d'automne, donc voilà, celui-ci vient tout doucement agrandir ma collection. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog sur l'automne. Je vous avais promis dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge que je vous ferai que je vous embarquerai avec moi en automne. Et bien c'est aujourd'hui que ça commence. On est le 26. J'avais prévu de commencer le 21 septembre pour commencer vraiment le premier jour de l'automne. Mais ce jour-là, je n'étais pas en accord avec ma propre tête pour me mettre devant la caméra et filmer. J'ai quand même filmé quelques plans quand même pour démarrer directement le premier jour d'automne. Dans ce vlog, je ne sais pas encore ce qu'il y aura, je ne sais pas encore combien de temps il durera, mais j'ai bien l'intention de... Alors déjà, je vais vous montrer les décos d'automne qu'on a installés avec ma coloc. Voilà, je suis trop contente. Et puis sinon, je vous embarquerai sur toutes les petites choses automnales que je compte faire. Donc ça peut être juste passer des soirées cosy à lire, ou alors regarder des films ou des séries qui soient vraiment automnales. Je ne sais pas encore quel sera le programme de ce vlog, ni combien de temps il durera, mais je vous embarque avec moi en automne. De la librairie de Little Bookshop où avec Salomé on a été parce qu'il y avait le book club du mois de septembre et le livre c'était I Who Have Never Known Men, qui est en fait une traduction de Moi qui n'ai jamais connu les hommes de... J'ai perdu le nom de l'autrice, je vous mets ça en barre d'infos parce que j'ai vraiment oublié. Mais voilà, c'est une lecture qu'on a fait pour le book club. C'est la libraire qui avait choisi ce titre et c'était super intéressant. Le book club s'est super bien passé, c'était trop bien. C'est le deuxième que je fais dans cette librairie et c'est un book club qui est entièrement en anglais. Il y a différents groupes de niveau et là donc c'est le groupe expert où on parle vraiment que en anglais. Et c'était super bien, j'ai adoré ce moment et j'ai hâte du prochain book club. Et en attendant, je pense que je vais bientôt m'inscrire à une séance de tarot qui est organisée là-bas. Donc voilà, je vous tiens au courant et je pense que je vous emmènerai un petit peu plus souvent dans cette librairie. Et je verrai avec la libraire pour peut-être lui poser quelques questions, faire une vidéo en fait sur la librairie. Je verrai, dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, pour la suite de ce vlog automnal, je suis allée à ce book club.
j'ai tourné des plans pour le vlog, j'ai pensé à filmer, mais je ne pense jamais à venir vous parler. Donc voilà, je vous ai pas du tout expliqué ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce que oui, j'ai commencé ce vlog il y a un petit moment déjà. Désolée. Donc, avec ma coloc, on a installé les décorations d'automne, donc je vous montre ça juste après. On a aussi fait des soirées films. Et une amie à elle qui est venue un soir et on a regardé Practical Magic. Et c'était la première fois pour toutes les trois qu'on regardait ce classique. Et disons que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, j'ai été un peu surprise. Alors j'aime beaucoup certains aspects du film, le côté cosy, la scène dans la cuisine, qui est la plus connue. Et du coup, je pensais que tout le film était sur ce ton-là, alors que pas du tout. On est sur des histoires de meurtre, de violence conjugale, de trucs, de deuil. Enfin, vraiment, on n'est pas sur une ambiance ultra sympa tout le long du film. Donc voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais je suis contente d'avoir vu enfin ce film. Ensuite, en autre visionnage, on continue notre visionnage des Anneaux de Pouvoir. Donc on a vu toute la saison 1, moi je l'avais déjà vue, donc c'est un revisionnage. Et là, on a commencé la saison 2, et j'attends impatiemment que ma coloc soit à nouveau disponible pour qu'on puisse regarder la suite, parce que bah, moi j'ai besoin d'être à jour. Voilà, parce que bah, j'aime toujours autant cette série. Pour rester dans l'ambiance, je me suis aussi fait une tarte aux pommes selon la recette que ma mère faisait quand j'étais beaucoup plus jeune, donc avec de la crème pâtissière. Et en fait, je crois que j'aimais cette tarte aux pommes surtout. Enfin, la seule raison pour laquelle j'aime les tartes aux pommes, en fait, je crois que c'est pour la crème pâtissière que ma mère mettait dans les tartes aux pommes. Et quand je vois les recettes sur internet ou des recettes de tartes aux pommes que les gens font, bah, il y a quasiment jamais de crème pâtissière. Et donc c'est pour ça que j'avais fini par me dire que bof, j'aimais pas tant que ça la tarte aux pommes, mais en fait c'est juste qu'il manquait la crème pâtissière et que je n'avais pas mangé de crème pâtissière depuis que je suis devenue végane. Donc là j'en ai refait une végane, je me suis régalée. Donc la tarte aux pommes a une sale tête parce que je sais pas pourquoi je n'ai pas réfléchi au fait, enfin, j'ai complètement oublié que les pommes allaient rétrécir, donc du coup bah, j'en ai clairement pas mis assez. Donc elle a pas une super bonne tête, mais par contre elle était excellente. Et pour moi, une tarte aux pommes recouverte de cannelle, c'est vraiment l'ambiance parfaite. Je suis aussi allée découvrir la librairie Nilmé. C'était la première fois que j'y allais. Ça faisait un petit moment que je l'avais repéré sur internet et que je suis leur compte Instagram, donc j'avais très envie d'y aller. Et donc là, j'en ai profité, j'y suis allée et bah, je me suis posée pour boire un café, enfin un thé, parce que je bois pas de café, je sais pas pourquoi j'ai dit café. Et pour prendre le Graal, Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot. Et voilà, je l'ai acheté hier, je l'ai fini. Voilà, voilà. Voilà, je l'ai déjà fini. J'ai beaucoup trop aimé. C'est cosy, c'est automnal, c'est doux, c'est witchy, ça fait peur. Alors, peur, ça va, ça reste raisonnable, mais il y a un côté horreur qui est présent puisque bah, c'est une histoire de fantôme dans un manoir. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense que je vous en parlerai plus en détail, soit dans une vidéo dédiée, soit dans l'update lecture. Et que, bah voilà, comme je vous ai très peu parlé de lecture dans ce vlog alors que j'ai fini plusieurs livres, je vais garder ça pour plus tard, puisque j'ai aussi fini ça, le tome 2. Voilà, donc j'ai fini enfin mon premier Stephen King. Et j'ai beaucoup aimé le deuxième tome, tout comme j'avais adoré le premier, mais il y a un élément qui me dérange beaucoup et que bah, j'ai pas compris ce que ça faisait là et pourquoi. Pourquoi? Voilà. Sauf que je peux pas en parler sans spoiler, donc j'essaierai de trouver comment en parler quand je ferai mon point lecture, mais voilà, là je sais pas, je peux pas en parler, il y a juste un élément qui me dérange et qui est venu un petit peu gâcher la fin de cette lecture. Mais bon. Et j'ai aussi fini un autre livre, parce que vraiment ces dernières semaines, j'ai pas mal lu. J'ai fini Ce qui nous hante de Sacha Bazet. Et c'est pareil, je l'ai lu en 3 jours peut-être, alors il est plutôt mastoc, il fait 500 pages. 500 pages. Mais il se lit bien. Encore une fois, on est sur une histoire de manoir. Alors là, c'est même un château qui est hanté et dans lequel on a des jeunes, puisqu'ils ont entre 18 et 20... je crois que le personnel qui est là pour les encadrer a un petit peu plus, donc l'un des personnages qu'on suit a 26-27 ans je crois, mais sinon les jeunes ont plus entre 18 et 22 ans, et ils sont là pour monter un opéra, voilà, c'est une troupe de théâtre qui vient monter un opéra, donc on a des danseurs, des comédiens, des chanteurs, des musiciens, etc. Et on va les suivre bloqués dans ce château dont ils ne peuvent pas sortir et qui se trouve être hanté.
Et je l'ai lu très très rapidement, j'ai bien apprécié ma lecture. Donc voilà, comme vous voyez, je suis à fond dans mes lectures automnales, puisque vraiment on n'a que des vibes automnales. Et j'avoue que depuis début octobre, je suis même carrément dans des vibes plus Halloween, donc avec... voilà, c'est la période de l'année où j'ai plus envie de lire des trucs de sorcières, de fantômes, voilà, des trucs qui font un peu peur. Mais ça, je vous en reparlerai dans un autre vlog, puisque je compte faire un vlog un petit peu plus dédié à Halloween. Voilà, je vous reparlerai de ça, je vous ferai peut-être des recommandations à ce moment-là, où je vous dirai ce que je lis ou ce que je compte lire dans ce registre-là. Donc, c'est tout pour ce vlog. Je vais conclure ici parce que il est un petit peu décousu et que je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Et bon, en même temps, si vous voyez cette partie-là, c'est que je l'ai quand même gardée, donc que ça ressemblait à quelque chose. J'espère. Donc voilà pour ce vlog. Donc je rentre...
Je pensais faire plus d'activités automnales, être un petit peu plus motivée, mais bah, finalement pas tant que ça. Donc voilà, je vous ai pas montré non plus grand-chose, à part voilà, j'ai un petit peu fait des cookies à la noix de pécan et une tarte aux pommes, mais bon, voilà, ça s'arrête là. J'ai pas fait grand-chose, j'ai même pas eu l'occasion de faire de balade, parce que chaque fois que je devais aller faire une balade en forêt, il pleuvait comme pas possible, donc bah forcément, ça tombait à l'eau. Donc voilà, je me suis rabattue sur beaucoup de lectures et ça me fait beaucoup de bien parce que bah, j'en avais bien besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour accueillir l'automne, pour le vivre pleinement, des petites activités qui pour vous bah, représentent l'automne et vous font du bien dans cette période-là. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon automne et je vous dis à très bientôt.